Eh bien, je m'appelle Vivien Roubaud. J'ai vu une fois une bâche de chantier s'envoler d'un immeuble. Il y avait tellement de vent que cette bâche, qui était probablement à 15 mètres de haut, s'est mise à se décrocher et à faire une trentaine de mètres dans l'espace et de manière totalement libre. Ce moment, finalement, cet instant, pour moi, était puissamment poétique et j'avais envie de le faire tenir dans un espace et donc de perpétuer cette chute de bâche pour finalement proposer aux spectateurs et à moi-même cette sensation en fait justement d'envol et presque d'accident finalement. Le fait que cette sculpture soit mobile pousse aussi le spectateur de temps en temps à devoir s'écarter de la pièce. C'est-à-dire que pour une fois, ce n'est pas forcément le spectateur qui va tourner autour de l'objet, mais c'est vraiment la sculpture qui tourne un peu autour de nous. D'un coup, on évacue un peu l'idée assez ancienne finalement de l'objet soclé dans un musée. Ici, le socle, c'est l'air. Ici, le socle, c'est vraiment l'espace de la pièce. Et ce travail est là pour aussi sculpter l'air finalement. Donc est-ce qu'il faut regarder la bâche ou est-ce qu'il faut plutôt regarder les couches d'air qui sont entre la bâche? Puisqu'on a le droit d'être dessous, d'être un peu autour, on peut très bien en tout cas se laisser envelopper par le système. Alors évidemment, quand on parle de 7 microns d'épaisseur, on ne peut pas la tenir et l'empêcher de monter parce que de toute façon tout s'arracherait. Il y a quand même une possibilité d'être même frôlé par la sculpture. Ici, on peut se faire presque caresser finalement aussi par l'objet. Alors, tu vois, moi je suis en pleine période de test, c'est ça aussi, c'est-à-dire que les centres d'art, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont des formats complètement hors normes par rapport à des ateliers. Puis évidemment, moi j'ai pas cette place, j'ai pas la chance d'avoir un atelier aussi volumineux. Et là, j'allais justement corriger un enroulement qui s'était fait. Je suis encore en expérimentation sans arrêt, même dans le musée finalement. Je ne gère pas l'envol, je réunis des conditions un peu, c'est-à-dire que je viens créer ces moteurs. Mais une fois le système lancé, il travaille tout seul. On a demandé à des capteurs de lire des distances et de travailler en tirant des chiffres aléatoires. L'exposition s'appelle Scalaire. Scalaire, c'est simplement c'est un poisson dans un aquarium. Et c'est aussi un coefficient de vecteur. C'est plus compliqué, c'est de la mathématique, mais finalement c'est un objet aussi qui joue beaucoup avec la physique. Et c'est vrai que ces machines en fait sont sans arrêt en train de faire des translations qui permettent un mouvement à la sculpture. Et voilà, donc ça collait assez bien à ça.